Dans cet épisode, l'équipe se rend en Argentine à la découverte de la dernière demeure possible d'Adolf Hitler. Hitler était ici. Il a passé quelques nuits dans cet hôtel. Dustin et Joe entendent marcher une armée de morts vivants. Il y a quelque chose ici. Viens vite, monte. Qu'est-ce qui se passe? Et Rob se lance en solo à la recherche du Führer. Adolphe, pouvez-vous venir? Il y a une sorte de fracas dans le couloir. Se retrouvera-t-il face à face avec le plus grand tueur de tous les temps? C'était quoi? Très bien tout le monde. Aujourd'hui nous sommes à Miramar en Argentine. Ashley, de la part de Dustin, Brandy et moi, je voulais te souhaiter un bon retour parmi nous. Tu nous as manqué et nous sommes heureux de t'avoir à nouveau à nos côtés. Merci, c'est vraiment chouette d'être de retour. Quand on a des obligations, il faut bien rentrer chez soi. Mais je suis contente d'être à nouveau avec vous. Et Paul, merci à toi aussi de rester avec nous en Amérique du Sud. Brandy va nous en dire un peu plus sur cette nouvelle enquête. Aujourd'hui, nous allons à l'hôtel Vienna. Il a été construit en 1945 par un riche Allemand et se trouve sur la rive de l'un des plus grands lacs salés d'Amérique du Sud. À la fin des années 70, des inondations ont détruit toute la ville. Et un des seuls bâtiments encore debout était l'hôtel Vienna. L'hôtel est au centre de beaucoup de théories conspirationnistes. Certains pensent qu'il a abrité des criminels de guerre nazis après la Seconde Guerre mondiale. Ils pensent même qu'Hitler n'est pas mort à Berlin, mais qu'il est venu en Argentine et qu'il s'est caché à l'hôtel Vienna. Maintenant, son fantôme y serait toujours présent. Véronica, notre cliente, veut en savoir plus sur cette possible présence. C'est pour ça qu'elle a fait appel à nous. Elle espère qu'on pourra lui apporter des réponses. Brandy, cette enquête s'annonce excellente. On est tous impatients de commencer. Encore une fois, bien joué. On n'avait encore jamais rien eu de tel. C'est incroyable. Véronica? Bonjour, bienvenue. Merci. Voici Dustin, Barry et Paul. Enchanté. Bienvenue à l'hôtel Vienna. Le bâtiment a été construit entre 1940 et 1945. Et on nous a dit qu'Hitler lui-même se serait réfugié ici après la guerre. Oui, on raconte qu'Hitler a séjourné à l'hôtel. L'hôtel possède différentes ailes. La principale était la plus luxueuse. Si Hitler était venu, il y aurait résidé? Oui, dans celle-ci. Un espion espagnol qui travaillait pour le gouvernement allemand dit avoir vu un Hitler sous sédatif être sorti du bunker. Après la guerre, Hitler est venu en Amérique du Sud et il est mort dans ses environs en 1962. Il y avait un hôpital dans cette aile et on y effectuait des opérations chirurgicales sur d'anciens soldats. L'hôtel comprenait une clinique de chirurgie esthétique. Pourquoi une telle clinique à 600 km de Buenos Aires? C'est simple. Les sympathisants du Troisième Reich venaient y changer d'apparence. Ce troisième bâtiment servait aux ouvriers et aux employés. Les Allemands ont embauché le personnel à Buenos Aires. Ils essayaient de cacher à la population locale ce qui se passait réellement à l'hôtel. Il y a beaucoup d'histoires ici. Des gens racontent avoir vu des fantômes et des apparitions. On va se pencher là-dessus. Le devant de l'hôtel est en mauvais état à cause des inondations. Voici la chambre 61, celle où Hitler aurait dormi quelques nuits. Un visiteur a pris une photo ici. Récemment? Oui, en avril.
Très récemment alors. C'est ça. Quand il l'a développé, il a vu l'image d'un homme qui regardait par la fenêtre. Il portait une veste militaire et avait une petite moustache. Et d'après les descriptions, cet homme pourrait être Adolf Hitler en vieux. Oui, ça pourrait être lui. Très bien, on continue ? Allons-y. Nous sommes au rez-de-chaussée. Voici l'escalier. Il est arrivé qu'on voit une lumière monter les étages. Une nuit, avec ma mère et ma sœur, on a vu une lumière très étrange dans l'escalier. La couleur était inhabituelle et on aurait dit qu'elle flottait dans l'air. Nous avons eu très peur. Nous sommes retournés dans notre chambre et n'en sommes plus sortis. On vous suit à l'étage. Voici le premier étage. Ici, les gens disent qu'il y a une présence dans le couloir. On entend quelqu'un marcher et faire claquer ses bottes sur le sol. C'est la chambre 106. Une femme qui a dormi ici a vu un homme dans la baignoire. Ça a été un gros choc pour elle. Elle était terrifiée. Vous pouvez nous donner une description de cet homme dans la baignoire ? On aurait dit un homme en chair et en os, pas un fantôme. Quelqu'un d'autre l'a vu? Cet homme? Non, jamais. Seulement cette fois-là, et c'est tout. Il nous faudra un équipement varié ici. Vidéo et audio dans le couloir. Il y a beaucoup à analyser. Nous sommes dans la chambre 110. Ici, on peut entendre un bruit, comme celui d'une radio qui fonctionnerait mal. Ça fait chut. On entend seulement des parasites ou aussi une voix? Des parasites. Et ça vient de ce placard. Et il n'y a pas de radio ou d'équipement de ce genre dans le placard? Non, il n'y a rien. On est vraiment impatients de commencer l'enquête. Cet endroit est incroyable. On va aller chercher le reste de l'équipe et notre équipement. On va tout mettre en place et s'assurer de ne rien laisser de côté. Comme ça, on sera sûr d'avoir plein de choses à vous raconter la prochaine fois. C'est parti. Après vous. Merci. Les gens disent qu'il y a des fantômes ici, mais je n'ai pas de preuves. J'espère vraiment que l'équipe montrera que la présence d'Hitler ici est possible. J'ai commencé à travailler dans le paranormal car je voulais apporter des réponses là où il n'y en avait pas. Cette affaire résume très bien cette philosophie. Il y a probablement plus de mystères entourant cet endroit que tous ceux que nous avons visités jusque-là. Il n'y aurait pas seulement des esprits, mais peut-être celui d'Adolf Hitler lui-même. On a tous appris qu'il s'était suicidé à Berlin alors que les forces alliées se rapprochaient du bunker. Et si mon équipe pouvait contribuer à alimenter cette théorie sur la véritable fin d'Adolf Hitler? Traquer Hitler, c'est vraiment passionnant, surtout pour moi en tant que Britannique. Mon grand-père et mon père ont tous les deux combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Si je rencontrais l'esprit d'Hitler, ce serait une sacrée histoire à leur raconter à mon retour. Dis-nous tout, Barry. La première caméra est positionnée pour capturer l'image de la lumière qui se déplace dans la cage d'escalier. La deuxième est dans la cour, dirigée vers la chambre 61. Si Hitler passe par là, on devrait le voir. La caméra numéro 3 est au deuxième étage, là où on dit avoir entendu des pas. Parfait. Éteignons les lumières. On est prêt. Séance de PVE dans la chambre 106. Brandy, Ashley et Rob. Apparemment, des gens auraient été attaqués dans cette pièce. On a aussi vu un homme dans la baignoire par 2 fois. Qui est dans cette pièce? Si l'homme est là, nous n'avons pas peur de vous. Y a-t-il quelqu'un dans la salle de bain? Pouvez-vous nous dire qui vous êtes? Manifestez-vous. Où sont les nazis? Vous avez entendu? Oui.
On enregistrait des PVE dans la chambre 106. Et quand Rob a mentionné les nazis, nous avons entendu comme un grand coup donné sur le mur, à côté de nous. Très bien. S'il y a quelqu'un ici que vous savez où sont les nazis dans ce bâtiment, dites-leur d'arrêter de se cacher. Dites-leur de venir communiquer avec nous. Où est l'homme de la baignoire? Vous êtes là? Recommence. Qu'est-ce qui se passe? On vient de frapper à la porte. Ouvrons-la. Où est l'homme de la baignoire? Qu'est-ce qui se passe? On vient de frapper à la porte. Il y a quelque chose dans le couloir? Non, rien. Quand j'ai secoué la poignée de la porte de la salle de bain où des apparitions d'hommes ont été rapportées, il y a eu un bruit comme si quelqu'un secouait la poignée de la porte d'entrée de la chambre en même temps. On va vérifier ça. Voyons voir. Rien. Et tu ne le faisais même pas si fort. On aurait vraiment dit que quelqu'un tapait. L'autre poignée de porte n'a jamais refait le même bruit. La seule explication qu'il nous reste, c'est la présence d'un esprit avec des difficultés de communication et qui a tenté de reproduire ce que je faisais. Séance de PVE dans la salle à manger de l'hôtel Vienna, Paul et Barry. Bonsoir. Je m'appelle Barry et lui c'est Paul. Nous appelons tous les Allemands qui voudraient bien venir à nous. Avancez-vous dans cette pièce. Nous ne sommes pas là pour vous punir. Nous sommes là pour attester de votre présence. Paul et moi étions dans la salle à manger de l'hôtel. On enregistrait les PVE en posant des questions directement adressées aux nazis. Est-il vrai que certains nazis ont pu fuir l'Allemagne et se réfugier ici? Nous savons que le Führer, Adolf Hitler, a peut-être séjourné ici. C'est vrai? Le Führer est là? Sortez de l'ombre. T'as entendu? On aurait dit un bruit de pas. Bon sang. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Tu sais, quand on marche et qu'on bute sur le carrelage, Ouais. ça ressemblait à ça. Est-ce vrai que l'hôtel a été construit avec des fonds nazis? C'était votre sanctuaire? Quelque chose est passé devant la fenêtre. Je vois rien. Mais tu vois cette lumière qui passe là? J'ai vu une forme noire passer. C'est trop haut pour que quelqu'un passe devant cette fenêtre. Où est la caméra? J'ai vu quelque chose passer devant la fenêtre. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que les fenêtres sont trop hautes pour que quelqu'un passe devant en marchant, même sur la passerelle. Je ne sais pas ce que c'était. Sortez de l'ombre et montrez-vous à nous. Vous êtes venu ici pour vous cacher. Vous saviez que vous devriez payer. On va s'arrêter là. Fin de la séance de PVE. On verra ce qu'on entend pendant l'analyse.
Brandy, Ashley et Rob au 3e étage avec le mesureur électrostatique. Le mesureur calcule les charges électrostatiques. Si un esprit passe à proximité ou interagit avec l'appareil, cela pourrait créer une charge plus forte et faire bouger le compteur. Si vous voulez communiquer avec nous, allumez la lumière verte. Le mesureur est passé au vert. Un cran. Esprit. Fantôme. Approchez-vous. Adolf Hitler. Là, on en est à... 2 voyants. Le mesureur augmente. On entend du bruit dans le couloir. Adolf. Ou tout autre membre du parti nazi. Si vous êtes dans le couloir, rejoignez-nous. C'est étrange. Qu'est-ce que tu entends? Des pas. Il n'y a personne. On aurait vraiment dit des pas. J'ai fait des photos à large spectre tout le temps. Et je n'ai vu personne d'autre que toi. Bon. À un moment, on a eu comme une réponse sur le mesureur électrostatique et aussi des coups donnés sur les murs et le sol lorsque nous avons mentionné Adolf Hitler. Maintenant, est-ce que je crois que l'esprit d'Hitler est dans ces murs? Non. Mais il s'est vraiment passé des choses étranges. Fin de la séance de PVE. Joe et moi avons été très intéressés par les histoires sur la lumière dans la cage d'escalier. On s'est installé à différents paliers. Joe au 2e et moi au 3e. Joe et Dustin à la recherche de la lumière dans la cage d'escalier. Vas-y Joe, commence. Bonsoir, moi c'est Joe et mon ami Dustin est au 3e étage. S'il y a des esprits, pouvez-vous vous manifester? Joe? Oui? J'ai quelque chose. Viens. Il y a quelqu'un ou quelque chose. Ça venait d'ici. On n'avait posé qu'une question quand j'ai entendu un coup près de moi. Joe est monté me rejoindre et on a essayé de le localiser. C'était rapide, dis donc. C'était assez près de moi. Et Hitler? On vous traite de monstre? De fantôme? Ça va, Joe? J'ai entendu un murmure. Quelqu'un voudrait communiquer avec nous? Y a-t-il des soldats? Votre Führer est-il ici avec vous? D'où ça vient? On dirait que ça vient de l'étage du dessus. Viens, on monte. En réponse à notre question, nous avons entendu ce bruit sourd qui avait l'air de venir de l'étage au-dessus. On a décidé de monter voir ce qu'il s'y passait. En fait, c'était le grenier. C'est vraiment dangereux ici. Ouais. Éclaire par là, s'il te plaît. Hitler? On vous traite de monstre? De fantôme? En réponse à notre question, nous avons entendu un bruit sourd qui avait l'air de venir de l'étage au-dessus. Wow, quelle peur! Des pigeons nous ont fait une belle frayeur. Éclaire par ici. Il n'y a rien qui puisse faire ce bruit sourd? Juste une grosse machine. Bon, éclaire par là.
Je ne vois rien qui aurait pu faire ce bruit. Il n'y a rien ici. Fin de la séance de PVE. Malheureusement, on n'a pas trouvé l'origine du bruit. Mais comme on avait beaucoup d'appareils d'enregistrement en marche, ils nous aideront peut-être à en savoir plus. Séance de PVE dans la chambre 110. Brandy, Ashley et moi sommes allés à la chambre 110 pour enquêter sur ces bruits de radio qui y ont été entendus. On a allumé le mesureur électrostatique pour voir s'il pouvait détecter l'origine du bruit. Je ne sais pas, peut-être que ce sont des restes de l'époque où cette pièce était utilisée par les nazis pour leur communication. C'est étrange en tout cas. On va y jeter un œil. S'il y a quelqu'un dans la pièce, la lumière rouge s'allume, la verte s'allume. 2 voyants. Vraiment? Regardez. Comment ça se fait? Nous ne sommes absolument pas à côté. Allumez la lumière rouge, s'il vous plaît. Merci. Pouvez-vous la rallumer? Merci. La verte maintenant. La verte, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous pouvez monter à au moins 2 voyants verts? Merci. On en a 2. Si vous voulez communiquer, allumez 3 voyants verts. 3. Oui. Voilà, merci. C'est incroyable. Est-ce que le fantôme d'Hitler est ici? Approchez-vous. On veut simplement communiquer avec vous. Adolf Hitler, vous savez qu'on est là. Vous voulez communiquer. Si vous étiez avec nous tout à l'heure, vous nous avez sûrement suivis, c'est logique. Si vous pouvez faire cet effort, pouvez-vous établir un contact avec nous? Un contact physique. Prenez notre main. Adolphe, vous êtes là? Je viens de sentir un truc bizarre autour de mon genou droit. Comme un courant d'air très froid. Mais aussi comme si quelque chose appuyait sur ma jambe de pantalon. Pendant la séance de PVE, je prenais des photos pendant que Rob demandait au fantôme d'Hitler de toucher l'un d'entre nous. J'ai soudain senti un courant d'air froid encercler mon genou droit et comme si quelqu'un touchait mon pantalon. Je ne sais pas si c'était paranormal, mais avec un peu de chance, nous aurons quelque chose sur l'audio ou sur les photos à large spectre. Touchez-nous encore. Prouvez-nous que vous êtes là. Bon, on va redescendre. Il s'est vraiment passé des choses étranges là-haut. Je suis ensuite allé là où Adolf Hitler a été vu et j'ai décidé d'enquêter seul. Chambre 61. Je voulais enregistrer des PVE et utiliser différents équipements tout en sachant qu'il ne pouvait y avoir aucune pollution extérieure vu qu'il n'y avait que moi. Comme je suis seul, il faut que j'utilise beaucoup d'appareils pour capter toute forme possible d'activité. J'ai pris un mesureur multifonction, un appareil photo infrarouge, un appareil photo haute résolution et une mini-caméra. Voilà. J'installe cette caméra au cas où quelque chose apparaîtrait dans le couloir. Séance de PVE dans la chambre 61 de l'aile principale, où a été prise une photo sur laquelle se trouve prétendument Adolf Hitler. Adolf Hitler, je veux que mes intentions soient claires. Je suis ici pour prouver votre présence. Des bruits viennent du couloir.
Esprit, fantôme, dites à Adolphe que je dois lui parler. Il y a eu une sorte de fracas dans le couloir. Je n'arrêtais pas d'entendre des bruits dans le couloir. J'avais un sentiment bizarre, comme si quelqu'un se dirigeait vers moi. C'est bizarre, l'appareil photo dont je me servais s'est arrêté. Qu'est-ce qui se passe? La batterie est à plat. 5 photos et la batterie est morte. On dit que les esprits qui essaient de se manifester puisent parfois leur énergie dans les batteries d'appareils électroniques. J'ai une idée. J'ai mis le mesureur électrostatique dans le couloir. Où sont mes amis nazis qui ont peur de venir me voir? Où est Adolf Hitler? Montrez-vous, il est temps. Bon sang. C'était quoi? Je n'arrêtais pas d'entendre des bruits dans le couloir. C'est ici qu'Adolf Hitler lui-même aurait été vu. Bon sang. C'était quoi? Tous les voyants verts se sont allumés, puis éteints. Le mesureur s'emballe. Tous les voyants verts sont allumés. Je n'ai jamais vu ça. Adolphe, je suis juste là. Je peux vous parler et vous voir. Et voilà. Les 2 appareils photo ne fonctionnent plus. J'avais mon appareil photo de secours. Oh non. La batterie est presque vide. Ça y est. Plus d'appareil photo. Tiens, 2 voyants verts. Très bien. Je ne peux plus vous prendre en photo. Adolf Hitler, qu'allez-vous faire? Montrez-vous, espèce de criminel de guerre. Vous savez ce que vous avez fait? Et je le sais aussi. Tout le monde le sait. Et c'est dans les livres d'histoire. Venez me faire face. 3 appareils à plat en moins de 5 minutes et le mesureur qui s'emballe. Je n'avais jamais vu ça. Heureusement, mon dictaphone a continué de marcher. Il aura peut-être enregistré des PVE. Fin de séance de PVE. Attends, j'ai besoin de lumière. Dustin et moi avons poursuivi l'enquête de Rob dans l'aile principale de l'hôtel Vienna, après qu'il nous a dit que toutes ses batteries étaient mortes. Séance de PVE au 2e étage, Dustin et Barry. Y a-t-il des officiers allemands ici? Pouvez-vous vous montrer? Nous croyons savoir que des membres du parti nazi se sont cachés ici à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que le Führer est là? Sortez de l'ombre. Où est passée l'élite allemande? Allons voir ce qui se passe à l'étage. Oui, allons-y. Comme on ne voulait pas laisser un seul endroit inexploré, on est monté voir ce qu'il y avait au-dessus. C'était quoi? On dirait de la musique, mais j'entends aussi des mouvements. Alors qu'on montait l'escalier, j'ai entendu de la musique, et aussi une voix grave et profonde. Séance de PVE vers le 3e étage, Dustin et Barry. Jetons un œil. T'avais entendu? Où est passée la musique? Malheureusement, alors qu'on montait l'escalier, la musique s'est arrêtée.
Il faudra voir si quelque chose ressort des enregistrements. La fin de la séance de PVE. Séance de PVE dans l'aile des employés. Paul et Joe. Ici, il y a plusieurs histoires de fantômes et d'apparitions. On va essayer d'en voir quelques-uns. Il y a quelqu'un? Moi c'est Joe. Lui c'est mon ami Paul. On ne vous veut pas de mal, simplement prouver votre existence. Est-ce que vous pouvez vous manifester? Adolf Hitler? Le Führer est là? Hitler, votre règne est terminé. Nous vous pourchassons dans l'au-delà. C'était quoi? C'était une réponse? Il y a des nazis ici? Joe, viens. Il y a un escalier. Est-ce qu'Hitler est là? Pouvez-vous vous manifester? Regarde, Joe. Un tunnel. Il y a des traces de pas. Ah bon? Ouais, des petites. Juste là. Juste là où je regarde. Ouais. Quelque chose m'a touché la main. Regarde, Joe. Un tunnel. Avec Joe, on cherchait le fantôme d'Hitler quand on a trouvé un trou, comme un souterrain. Il y a des traces de pas. Ah bon? Juste là où je regarde. Ouais. Quelque chose m'a touché la main. Tu plaisantes? Tu sais quoi? J'ai dû toucher ce tuyau et de la poussière en est tombée. En fait, c'était un petit peu de rouille. En me penchant, ma casquette a touché le tuyau et ça a fait tomber de la rouille. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ce ne sont pas des traces de pas. J'ai déjà vu ça avant. C'est l'humidité qui fait des traces dans la poussière. Il y a quelqu'un? Les Allemands ont dû apprendre l'anglais dans l'éventualité de leur capture. Nom et grade. Je crois pas que ça mène quelque part. On y va? Ouais. Il faudra qu'on voit ce que la caméra et le dictaphone ont enregistré. Il y aura peut-être des réponses. Paul, tu crois qu'on peut passer par là? Ouais, c'est possible, si on dégage un peu le passage. Joe et Paul enquêtaient sur des bruits qui les ont menés sous l'aile des employés. Voyons voir ce qu'on peut faire. Mettons ça en place. On s'est dit que c'était le bon moment pour inaugurer la nouvelle caméra télécommandée et transformer cette expérience personnelle en preuve réelle. Cet équipement est constitué d'une caméra à vision de nuit, sans fil, d'un micro-enregistreur et d'une lumière infrarouge. Allumons-la et voyons ce qu'elle donne. Avec cet équipement sans fil, on voit ce que filme la caméra tout en la déplaçant à distance. C'est ça. Il y a une porte sur la gauche, si tu peux aller par là. Et là, c'est le couloir. Là. Ouais. Elle s'est arrêtée. Une pierre ou une brique doit la gêner. Je crois qu'elle est coincée dans un trou. J'espère qu'on va pouvoir l'en sortir. Grâce au câble rétractable, on a remonté la caméra. On a une idée de ce qui se trouve là-dessous maintenant. Bien, retournons à l'intérieur. Grâce à nos expériences sur le terrain, on peut développer une nouvelle technologie mieux adaptée à ce que l'on fait réellement. Très bien tout le monde, c'est du bon travail. On rallume les lumières et on range le matériel. Si Adolf Hitler était ici sous la forme d'un esprit intelligent, il attendait peut-être une occasion comme celle-ci pour sortir de l'ombre et communiquer. Ce serait incroyable pour tout le monde dans l'équipe, et pas seulement pour moi, si nous avions effectivement communiqué avec l'esprit d'Hitler.
Nous allons commencer l'analyse de l'hôtel Vienna. Il y a de folles histoires sur la présence en ces murs du fantôme d'Hitler, car il serait venu ici après sa prétendue mort à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On va voir si on va découvrir quelque chose et à quel point ces découvertes seront controversées. Dites, Brandy, Rob et Ashley sont dans l'hôpital. Écoutez. On dirait vraiment des bruits de pas. Ils sont très forts. Pas de doute, ce sont des bruits de pas. On le fera écouter à Véronica pour voir ce qu'elle en pense. Et Paul, écoute ce que le dictaphone attaché à la caméra sans fil a capté dans le sous-sol. D'accord. Quand la caméra s'est coincée dans le trou, on vous entend, toi et Barry, au loin. Mais près du micro, on entend comme une respiration. Je vois ce que tu veux dire. Barry, tu veux jeter une oreille? Oui, je l'entends. Mais c'est très difficile d'isoler le son. Ça ressemble à une respiration. Si ça avait été de vrais mots, que l'on distingue clairement, ça aurait été parfait. Mais le problème, c'est que cet équipement est nouveau. On ne sait pas quel bruit il fait lui-même. On va mettre cet enregistrement de côté et être attentif les prochaines fois. Mais c'est bien de pouvoir envoyer un appareil plutôt que de descendre nous-mêmes. Bien joué, Ashley. Merci. Hey, regardez. Je crois qu'on tient notre fantôme. C'est vraiment net. Bonjour. Content de vous revoir. Comment s'est passée l'enquête? Ça s'est vraiment très bien passé. Vous avez trouvé quelque chose? On a trouvé pas mal d'éléments. Nous avons plein de choses à vous raconter. Commençons par les expériences personnelles. Il y a des événements que nous sommes dans l'incapacité de prouver. Avec Ashley et Brandy, 2 enquêtrices, nous étions dans la chambre 106. Comme il y avait cette histoire de l'homme dans la baignoire, je secouais la poignée de la porte en demandant s'il y avait quelqu'un derrière, dans l'espoir d'avoir une réponse. Et en réalité, l'autre poignée de porte, celle de l'entrée, a commencé à bouger. Mais quand on écoute l'enregistrement, il est difficile de dissocier les deux. Dans la chambre 110, Brandy a ressenti un courant froid autour de sa jambe. Et comme si une main ou quelque chose appuyait sur son pantalon. Elle était tout à fait calme, mais c'était effectivement étrange. Alors que j'étais seul dans l'aile principale, la batterie de mon appareil photo a lâché. J'ai pris mon deuxième appareil, il s'est éteint aussi. Plus de batterie. J'en avais un troisième. J'ai pris une photo et pareil, plus de batterie. J'ai compris que quelque chose d'étrange était en train de se passer quand le mesureur électrostatique s'est emballé. Les lumières s'allumaient, il captait quelque chose, mais je n'ai pas pu savoir quoi. Je n'avais jamais vu ça avant. Pour compléter ce que Rob vient de vous raconter, je peux vous dire que quand j'étais avec Barry, nous avons entendu de la musique venir du 2e étage, ainsi qu'une voix d'homme. En montant, nous n'avons vu personne ni dedans, ni dehors. Il y a quelque chose de très étrange que nous voulons vous montrer dans la chambre 110, celle où on entend la radio. Nous avions un mesureur qui calculait l'activité électrostatique. Quand nous avons demandé à ce que la lumière rouge s'allume, elle s'est allumée. Nous pouvons vous montrer exactement comment ça s'est passé. Allumez la lumière rouge. Merci. Pouvez-vous la rallumer? Merci. La verte maintenant. Merci. C'est un esprit intelligent. Il sait probablement que nous sommes là pour essayer d'entrer en communication avec lui. Il est possible que quelqu'un ou quelque chose essaie de communiquer depuis cette pièce. Joe et moi sommes allés dans la cage d'escalier pour enquêter sur cette lumière qui s'y trouve. On voulait poser des questions et enregistrer des PVE.
Les PVE, ce sont des phénomènes de voix électroniques. Quand on pose des questions à un esprit, on enregistre la session et à l'écoute de cet enregistrement, on peut parfois entendre des réponses que nous n'avions pas perçues la première fois. Nous posions des questions pour savoir si quelqu'un était à l'origine de cette lumière. Bonsoir, moi c'est Joe, et mon ami Dustin est au 3e étage. S'il y a des esprits, pouvez-vous vous manifester? Joe? Oui. J'ai quelque chose. Wow. Vous avez entendu ce bruit? Oui. S'il y a des esprits, pouvez-vous vous manifester? Joe et moi sommes allés de pièce en pièce en posant des questions. Et nous avons toujours obtenu ce bruit en réponse. Vous nous avez dit que des pas avaient été entendus dans le couloir du haut, et quand on sort voir, il n'y a personne. Là, nous avons enregistré quelque chose. C'est Ashley, Brandy et moi dans l'hôpital. Écoutez bien. Ok. Oui. Ça fait peur. C'est terrifiant. Ces bruits de pas peuvent être la preuve de la présence d'un fantôme là-haut. Oui, ce sont clairement des bruits de pas dans le couloir où nous sommes. Nous avions des caméras en place. Le couloir était vide. Il n'y avait personne. Mais il y a autre chose. Nous utilisons des appareils à large spectre qui captent les ultraviolets et les infrarouges au lieu de la lumière que nous voyons normalement. En prenant des photos dans la chambre 106, nous avons capté quelque chose qui, j'en suis sûr, va vous intéresser. Il y a Ashley, Brandy et moi. Et ce que vous voyez au fond, c'est le caméraman de l'émission. Regardez bien le lit. Qu'est-ce que vous y voyez? Ça pourrait être les contours d'une personne? Ici, on voit même là où les jambes sont repliées au bord du lit. Ici, vous voulez dire? Quelqu'un est assis sur le lit. Ça vous dit quelque chose? Eh bien, ce que la femme a dit sur l'homme de la baignoire était vrai. Il est apparu de nouveau. Ce pourrait être la même personne, le même homme. Est-ce que vous avez des preuves de la présence d'Hitler? Si on se base sur les preuves que nous avons réunies, nous ne pouvons pas prouver que le fantôme d'Hitler est ici. Cela dit, il y a de toute évidence un esprit dans l'hôtel, voire plusieurs, vu la quantité de choses que nous avons enregistrées. Quand les gens viennent ici et me posent des questions sur la présence de fantômes, qu'est-ce que je leur dis? Pour nous, l'hôtel Vienna est hanté. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. C'est au contraire très intéressant. Nous avons eu beaucoup de plaisir à enquêter ici. Personnellement, j'ai adoré l'endroit. C'est un des plus beaux endroits que nous ayons vus et nous tenons à vous remercier de nous avoir accueillis. Merci beaucoup. De rien. La photo de la silhouette sur le lit est très impressionnante. Je suis convaincue que c'est un fantôme. J'ai adoré enquêter sur le possible fantôme d'Hitler. J'ai eu des doutes, des inquiétudes. Moi aussi. C'était une enquête incroyable. On a vu des choses au-delà du paranormal, et je crois que tout le monde a passé un bon moment. Et maintenant, il est temps de passer à notre prochaine affaire. Tout à fait.